L'exercice numéro 1. La drépanocytose est une maladie du sang qui apparaît chez l'homme à la suite des malformations des globules rouges. La protéine principale qui forme ces globules rouges, c'est l'hémoglobine Hb, dont le gène responsable de sa synthèse se trouve dans le chromosome numéro 11. Pour comprendre la cause génétique de cette maladie, on compare la séquence d'acides aminés des deux protéines Hb chez des sujets atteints et des sujets sains, ainsi que les séquences nucléotidiques des gènes qui les contrôlent. Le document suivant représente les résultats. Donc maintenant, on va comparer l'allèle sauvage correspondant à un individu sain avec l'allèle mutant correspondant à un individu atteint de cette maladie de drépanocytose. Voilà le document en question. Voilà ici, donc on a en haut comparaison des allèles et protéines HbA puis HbS. Donc HbA, c'est la protéine normale. Et l'HbS, c'est la protéine anormale, contrôlée par un allèle mutant. Voilà donc un fragment de l'ADN qui code pour cette protéine HbA. Et voilà un fragment de l'ADN qui code pour la protéine HbS. Donc c'est l'allèle HbA, ici c'est l'allèle HbS. En bas, vous avez donc une séquence d'acides aminés formée par 7 acides aminés de 1 jusqu'à 7. La même chose ici, d'acides aminés de 1 jusqu'à 7. On va les comparer tout à l'heure. Alors en haut, c'est l'allèle HbA, puis en bas, c'est la séquence des acides aminés correspondante. Ici, c'est l'allèle HbS, et ici, c'est la séquence d'acides aminés correspondante. Question. Comparer les allèles HbA et HbS ainsi que les deux peptides, c'est-à-dire les deux séquences d'acides aminés, et préciser la cause de la maladie de la drépanocytose. Les causes de la maladie. Question numéro 2. Montrer à partir de cet exemple la relation gène-caractère. Alors, pour comparer ces deux allèles, on respecte le sens de lecture, c'est-à-dire le sens de transcription. On va suivre le sens de numérotation de ces acides aminés depuis la gauche donc vers la droite. Alors je vais comparer ce brin en vert qui est le brin transcrit de l'allèle HbA avec ce brin transcrit de l'allèle HbS. Je commence à comparer les nucléotides 1 à 1. Donc ici le C n'est pas modifié, le A est toujours présent, le C est toujours présent, le G est toujours présent, le T même chose. Puis le triplet donc GGA, GGA, ATG, ATG, pas de changement, ainsi de suite. G, pas de modification, G, pas de modification, T, pas de modification, C, pas de modification, T, A. Donc ici, il y a une modification. Le T de l'allèle HbA est devenu ici l'adenine dans l'allèle HbS. Les 4 nucléotides qui restent, C, C, TC, C, C, TC, n'ont pas été modifiés. Donc le seul changement ici, c'est ce nucléotide T qui est devenu ici le nucléotide A, l'adenine. Alors c'est une mutation de substitution puisque le T est remplacé par le A dans l'allèle HbS. Maintenant, on va comparer aussi la séquence des acides aminés ici. On a 7 acides aminés numérotés de 1 à 7. La même chose ici. 7 acides aminés numérotés de 1 jusqu'à 7. Je commence par le premier, la valine. Valine, pas de modification. L'histidine is, pas de modification. La leucine, c'est toujours la leucine. La thréonine numéro 4, c'est toujours la thréonine ici en position 4. La proline 5, pas de modification. Glu, c'est l'acide glutamique, numéro 6. Là, elle est devenue val, c'est la valine. Donc ici, il y a changement de cet acide aminé, valine. Ici, elle était l'acide glutamique. Voilà, donc ce sont les modifications qu'on peut ici noter dans la comparaison de ces deux allèles. Alors, pour déterminer la cause génétique de cette maladie de drépanocytose, il faut faire une démarche logique. On va parler de étapes. Donc, il faut impérativement parler de le type de mutation en question, puis décrire le changement subi par la séquence des acides aminés, puis parler aussi des changements subis par la protéine, et enfin parler des changements subis par le caractère.
et dire éventuellement s'il y a une maladie ou non. Alors d'abord, il faut parler du type de mutation, préciser si elle est ponctuelle, dire aussi si elle est de substitution, ou bien de délétion, ou bien d'insertion, et préciser sa position selon la numérotation des acides aminés ou les triplés. Après, on va parler aussi de l'effet de cette mutation sur la séquence des acides aminés. Dire les acides aminés qui ont été modifiés, dire aussi s'il y a apparition d'un codon stop après la mutation. Puis, on va parler des effets sur la protéine. Donc, il faut parler et dire si cette protéine est anormale ou absence totale de la protéine. Par exemple, une protéine anormale si la séquence des acides aminés change, s'il y a manque d'un acide aminé, s'il y a ajout d'un autre acide aminé, ou bien si toute la séquence d'acides aminés a été modifiée. Alors que si il y a une apparition d'un codon stop après mutation, on va dire que la protéine est incomplète ou bien absente. Puis dire aussi l'effet de cette mutation sur le caractère. Décrire le nouveau caractère et dire si ce nouveau caractère donc entraîne l'apparition d'une maladie génétique éventuelle. On peut dire aussi est-ce que cette mutation est néfaste, c'est pathogène pour l'individu, ou bien si la mutation est silencieuse et ne provoque aucune maladie. Voilà, je retourne donc sur notre exercice après avoir comparé la HbA et HbS et après avoir comparé les deux séquences d'acides aminés. Donc, on a déterminé le type de mutation. On a déterminé aussi le changement de la séquence d'acides aminés. On a déterminé la nouvelle protéine anormale HbS. On a déterminé le nouveau caractère qui est l'apparition des globules rouges formés ou bien mal formés, falciformes. Alors, récapitulons cette réponse. La cause de la maladie de drépanocytose, une mutation de substitution du nucléotide T en A en position 17. Alors si on a compté les nucléotides à partir de gauche à droite, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, le T se trouve en position 17. Cette mutation a provoqué la modification de l'acide aminé numéro 6, de l'acide glutamique, on est arrivé à la valine. Donc la séquence des acides aminés a changé, ce qui a provoqué la synthèse d'une protéine anormale, HbS, qui a provoqué à son tour la formation des globules rouges falciformes. Donc ici, il y a changement du caractère. Ces globules rouges donc, ont provoqué l'apparition d'une maladie, c'est la maladie de la drépanocytose. Deuxième question dans cet exercice, elle nous demande de démontrer la relation entre le gène et le caractère. Cette question qui nous demande donc cette relation gène-caractère, c'est une question qui se répète, qui est fréquente dans ces exercices d'information génétique. Cette partie qui vous demande la cause d'une maladie génétique à partir des données de l'exercice est quasi présente dans les sujets du baccalauréat, les options des sciences expérimentales. Alors la démarche à suivre. La modification du gène par mutation de substitution a provoqué la modification de la séquence des acides aminés, ce qui a donné une protéine anormale HbS qui a provoqué la modification du caractère. Donc c'est le gène qui contrôle la protéine, qui contrôle le caractère. Donc à partir de cette réponse, on a parlé de la mutation, puis de la séquence des acides aminés, puis de la protéine, puis du caractère. Et comme ça donc on a démontré qu'il y a une relation entre le gène initial et le caractère. Je passe maintenant à notre exercice. Il y a deux types de la caille japonaise. Le type à plumage tacheté, brun-noir, dû au pigment de mélanine. C'est ici. Il y a aussi un autre type à plumage tacheté rouge-jaune. C'est ici. Dû au pigment de phéomélanine. Donc ici, deux pigments différents. On étudie les brins non transcrits des deux allèles du gène qui contrôlent la couleur du pigment chez ces oiseaux. On appelle ce gène MC1R. On nous donne ici comme donnée allèle du gène MC1R de la mélanine, c'est le phénotype sauvage. Alors on nous dit ici que c'est le type sauvage avec un brin noir, alors que l'autre
type, l'autre phénotype, jaune-rouge, c'est le phénotype mutant. Voici l'allèle, ici c'est le brin non transcrit, regardez, brin non transcrit de l'allèle sauvage. Ici, le brin non transcrit de l'allèle mutant avec sa séquence d'acides aminés. Allèle des gènes MC1R, mélanine, phénotype sauvage. Allèle des gènes MC1R, mélanine, phénotype mutant. Voilà les deux allèles. On va voir les questions. Question numéro 1. En utilisant le tableau du code génétique, donnez le brin d'ARN messager et la séquence d'acides aminés correspondante à la partie de l'allèle codant la synthèse du pigment de mélanine, du triplet numéro 225 jusqu'au triplet numéro 234. Donc ici, on nous demande de trouver la séquence d'acides aminés correspondant à l'allèle sauvage, contrôlant ou bien codant la protéine de mélanine. Alors ici, il faut faire attention parce que on nous demande de faire la transcription de l'ADN en ARN messager, mais on nous donne, dans les données de l'exercice, on nous donne le brin non transcrit. Alors, dans ce genre d'exercice concernant l'information génétique, il faut s'assurer d'abord, est-ce que dans l'exercice, on nous a donné le brin transcrit ou bien le brin non transcrit? Si c'était le brin transcrit, alors on le transforme directement en ARN messager. Alors que si on nous donne le brin non transcrit, on doit d'abord déterminer la séquence du brin transcrit avant de le transformer en ARN messager. Ce qu'on va faire dans cet exercice, on va chercher donc tout d'abord le brin transcrit, puis l'ARN messager après. Voilà l'allèle sauvage. Voici l'allèle qu'on nous a donné dans l'exercice. Du triplet numéro 225 jusqu'au triplet numéro 235 incomplet, alors que le dernier triplet complet c'est 234. Alors cherchons maintenant le brin transcrit. Commençons donc à convertir ces triplets. Alors le CHG, il va nous donner comme équivalent transcrit, donc je transforme le C en G, puis le A en T, puis le G en C. Ce sont des bases complémentaires. La même chose ici, je convertis le CCC en triplet complémentaire sur le GGG. Le ACC devient TGG, le ATC devient TAG, le TAC ATG, le CGC devient le GCG, voilà, ainsi de suite jusqu'au dernier. Le CTG devient le GAC et le A devient le T. Voilà donc le brin transcrit. Maintenant, on peut le transformer en ARN messager. La même chose, donc on convertit chaque base vers sa base complémentaire en faisant attention donc à l'adenine et à la thymine. Je commence par le triplet 225. Le GTC devient le CAG comme l'initiale dans le brin non transcrit. Le GGG devient le CCC. Le TGA devient la CC. Le TAG va devenir le AUC parce que l'équivalent de T sur l'ARN, c'est le A, mais l'équivalent de l'adénine sur l'ARN, c'est le U, puisqu'il n'y a pas de thymine. Le G devient C, le A devient U, le T devient A et le G devient C, ainsi de suite jusqu'à la fin de ce brin. Voilà donc la séquence d'ARN messager qu'on a obtenue. On nous demande de la transformer en séquence des acides aminés en utilisant le tableau du code génétique. Je vais vous montrer le tableau du code génétique, le voilà ici. Et voilà la séquence d'ARN messager qu'on vient de voir maintenant. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 codons. Ce sont des codons. Sur l'ARN messager, on les appelle des codons. Tout cela, donc, ce sont des codons dans ce tableau de code génétique. Voici donc la première lettre de chaque triplet. Voici la deuxième lettre et voici ici la troisième lettre. Regardez, on cherche le CAG. On cherche la lettre C, la voilà ici. Voilà, je la trace comme ça.
Je cherche la lettre A. Voici A, donc je fais ici la projection verticale de A, la voilà. L'intersection sera ici. Et je cherche la troisième lettre qui est le G. Ici, voilà le G. Le G, je trace une autre ligne ici. De nouveau G. Alors, ces trois lignes se rencontrent ici. Le CAG, voici le CAG. Et il correspond à quel acide aminé? Voilà, c'est GLN, le glutamine. Donc, je vais écrire le glutamine, ainsi de suite. Je passe CCC, C, C, C. Voilà le CCC. Donc ici, c'est le glutamine qu'on vient de voir. Voici le CCC. Elle correspond donc à la proline. Je passe au troisième codon, ACC. Le voilà. Il correspond à la thréonine. Puis AUC. Le voilà. Il correspond à l'isoleucine. Et LE. Puis je passe à UAC. UAC, ça correspond à la tyrosine. Puis je passe à CGC, le voilà. Il correspond à l'arginine. Puis je passe à l'AGC, le voilà. AGC, il correspond à la sérine. L'autre AGC, c'est toujours le même, c'est toujours la sérine. Puis le CUG, le voilà le CUG, ça correspond à la leucine, LEI. Alors comme ça, on a déterminé tous les acides aminés correspondant à ces codons. Je peux compléter maintenant ces acides aminés. Donc, glutamine, proline, thréonine, isoleucine, tyrosine, arginine, thréonine, sérine, leucine. Voilà la séquence des acides aminés qu'on peut obtenir ici. Je continue l'exercice et je passe à la question suivante. Je commence la comparaison à partir du triplet numéro 225. Regardez, ici on a un GTC, c'est le même, pas de changement. Je passe au triplet numéro 226, j'ai un GGG et ici le même GGG, donc il n'y a pas de modification. 227 TGG, c'est le même. 228, ici j'ai un TAG, alors que là j'ai un CGT, position 228, donc là il y a une modification. Alors le CGT ici, sur la ligne limitant, je vais le chercher, est-ce qu'il se trouve ici ou non? CGT, regardez, CGT, il y a ici un C, puis un G, puis un T. Donc c'est le CGT que je cherche. Le voilà. Je passe à 229 ici, GGT. GGT, je regarde ce qu'il se trouve ici. GGT, oui, il est présent. Puis le CGT ici. CGT, elle est là. Puis le CGG, et elle est là aussi. CGG, enfin, l'ACT, ACT, elle se trouve ici. Alors, ici, pour comparer, il y a une correspondance entre les trois premiers triplets, 225, 226, 227, ils sont là. Et sur le brin mutant, les triplets de 228 à 232 se trouvent sur le brin de l'allèle sauvage. Alors, c'est quoi la modification? Cette limite se trouve dans les deux brins, ainsi que cette limite que se trouve dans les deux brins. Alors, je vois que le THG, triplet numéro 228, ne se trouve pas sur l'allèle mutant. Le triplet 229 ATG ne se trouve pas ici. Le nucléotide G, début de triplet 230, ne se trouve pas ici aussi. Donc, que s'est-il passé? Il y a perte de toute cette séquence dans l'allèle mutant. C'est donc une mutation de délétion. Toute cette séquence a été perdue. C'est une mutation de délétion de la séquence TAG-ATGG, la voilà, TAG-ATGG, en position de 128 et de 129, 228 et 229,
et le début de 230. Le premier nucléotide de 230. C'est donc une mutation de délétion. Alors, maintenant, je vais réécrire les deux séquences des acides aminés de l'allèle sauvage et de l'allèle mutant ici. L'allèle sauvage, j'ai glutamine, proline, thréonine, isoleucine, tyrosine, arginine, thréonine, serine, sérine et leucine. Alors que l'allèle mutant, si j'ai dû écrire l'allèle mutant, on a glutamine, proline, thréonine, alanine, proline, alanine, alanine. Qu'est-ce qu'on voit? On les compare. On les compare aussi. Donc le premier acide aminé, pas de changement. Deuxième acide aminé aussi, pas de changement. Thréonine, thréonine, pas de changement. Isoleucine, alanine, alors là, il y a un changement. Tyrosine, pas de tyrosine. L'arginine, pas d'arginine. Il y a une modification. Alors, toute cette séquence a été modifiée. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais récapituler. Une mutation de délétion de cette nucléotide dans le brin transcrit de l'ADN du gène MC1R, donc il faut nommer ici les gènes de départ, a provoqué la modification de la séquence des acides aminés. Voilà cette modification. Et la synthèse d'une protéine modifiée. Donc, au lieu ici de l'eumélanine, on a la phéomélanine. La phéomélanine au lieu de la protéine normale qui est la mélanine, ce qui a conduit à l'apparition d'un nouveau caractère, une couleur du plumage rouge-jaune au lieu du plumage sauvage. Cela prouve une relation gène-caractère. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée donc aux mutations, aux types de mutations et à quelques exemples pour reconnaître ces types de mutations dans les exercices. Dans l'attente d'une nouvelle vidéo, donc je vous dis au revoir.